Alors, pour la mise en route 8, on va revoir la symétrie axiale. Donc, dans le numéro 5, page 259, vous deviez dire si les figures étaient symétriques par symétrie axiale. C'est-à-dire, je rappelle, une symétrie axiale, d'accord? C'est comme si on pliait une feuille, ou comme quand on se voit dans un miroir, si vous pliez une feuille, voilà, d'accord? Ça doit se superposer. Donc là, dans le A, si vous regardez mon demi-million, si vous les pliez suivant un axe ici, là, au milieu des deux mignons, vous allez vous apercevoir qu'ils ne se superposent pas. Là, le mignon, d'accord, il faudrait qu'il y en ait un, si celui-là, il regarde à droite, il faudrait que l'autre, il regarde à gauche. D'accord? Enfin, faudrait si lui, il a le bras droit levé, lui devra avoir le bras gauche levé pour que ce soit une symétrie axiale. Donc celle-là, non, c'est pas une symétrie axiale. On appelle ça, on verra ça en quatrième, là, quand on glisse, d'accord, ça s'appelle une translation. Mais ça, on le verra l'an prochain. Dans le B, est-ce qu'on a fait un pliage? Eh bien non, toujours pas. Si je plie là, par exemple, suivant la droite qui serait ici, d'accord? Là, mon mignon, il ne devrait pas avoir la tête en bas, il devrait toujours avoir la tête en haut. Alors, il devrait avoir la guitare à gauche, ça c'est bon, d'accord? Mais il ne devrait pas avoir la tête en bas. Donc là, c'est toujours pas une symétrie axiale. On n'a pas fait un pliage. Là, on a tourné, on a fait une rotation de 180 degrés. On a tourné, voilà, on a fait un demi-tour. Ça, c'est ce qu'on va faire cette année. Ça s'appelle de la symétrie centrale. Alors, pour le numéro 4, page 258, donc il fallait que vous reproduisiez le schéma sur votre cahier à carreaux, d'accord? Donc en plaçant les points A, B, C, D, tracer une droite D, donc voilà, en comptant les carreaux pour essayer de recopier le dessin. Et après, il fallait donc construire les symétriques de chaque point. Donc, voilà ce que je vous ai dit juste avant, c'est que la symétrie axiale, donc il faut faire un pliage. Donc on imagine comme si on pliait, vous pouviez le faire sur votre feuille, d'accord? Vous pliez suivant la droite D, d'accord? Et donc, par exemple, le point A, si je plie, il va aller de l'autre côté de la droite D. Alors bon, là normalement on n'a pas besoin de plier, il va falloir juste compter. Donc on va partir du point A et on va compter combien on a jusqu'au point D. Donc si je compte, hop, je vais laisser une trace de ce que je fais. 1, 2, 3, 4. Et on arrive à la droite D. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et donc, le symétrique de mon point A, il arrive ici. Alors attention à ne pas le renommer A. Normalement, l'an dernier, on a vu que souvent le symétrique du point A, on le nommait A', avec un petit trait dessus. Pareil pour le point B. 1, 2, 1, 2. Donc le point B', il sera de ce côté-là. Après, pour le point C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le point C', il arrivera ici. Et le point D, vu qu'il était à droite de la droite D, quand je vais plier, il va venir de l'autre côté. Donc 1, 2, 1, 2. Donc le point D', il arrive ici. Et donc là, vous avez construit les symétriques de chacun de vos points.